Bonjour, du coup aujourd'hui comme on peut le voir, on a un iPhone XR qui est entièrement défoncé. Vitre avant, connecteur de charge, châssis, vitre arrière, bref, il lui est arrivé quelques misères. Du coup je vous passe le démontage, mais je suis allé dans un cache où j'ai acheté un iPhone XR qui était pour pièces parce que du coup il était bloqué à iCloud. Du coup voilà, donc du coup comme ça on a un châssis d'origine. On a une batterie qui est bonne et on a un écran qui lui aussi est d'origine. Donc comme ça, l'idée c'est, je crois que j'ai payé celui-là dans les 45 euros, grosso modo, à peu près. Comme ça, avec deux, on va faire un. Donc comme d'habitude, on commence par enlever les vis de verrou. Bon, le truc qui est bien, vu la tronche de l'écran, pas bien besoin de le chauffer. Même s'il fend, c'est pas bien grave. Hop là. Hop. Donc, comme dans tout iPhone, hein, avant de faire quoi que ce soit, on commence par débrancher la batterie. Parce que là, accessoirement, vu dans l'état où il est, j'aimerais quand même pouvoir récupérer la carte mère pour en faire un complet. Hop là. Hop. On va prendre un tournevis pour enlever le saut cruciforme du téléphone. L'un des rares en tout cas. Et voilà, comme ça là on a désolidarisé notre écran. Donc ce qu'il faut bien récupérer, si vous voulez que votre Face ID fonctionne, tout le connecteur qui est là, parce que du coup il est lié au capteur. Et il faut qu'on récupère aussi la caméra complète, parce que du coup le lidar, eh ben, il est lié à celle-ci. Et on a besoin d'enlever la batterie parce que malheureusement le je vais mettre un scotch dessus parce que ça sent pas bon. Parce que en fait voilà, toute la nappe elle passe sous la batterie, donc du coup si on n'enlève pas la batterie, malheureusement on ne peut pas y accéder. Il y a trois nappes à enlever. On chauffe à 50, histoire de... Pardon. Hop là. Histoire de défaire un tout petit peu la colle, et on enlève. Et voilà. Comme ça, on a notre caméra, notre capteur. On va le mettre tout de suite dans le nouveau châssis. Comme ça, on va attendre. Parce que la carte mère, sinon, va nous embêter.
Donc, du coup, si je prends comme ça, on défait toutes nos nappes. Hop, le connecteur SIM. L'antenne et l'appareil photo. Ensuite, du coup, un tournevis plat qu'on a besoin. On enlève en fait attention parce que les vis, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc du coup, chaque vis va à un endroit bien précis. Donc si vous n'avez pas l'habitude, faites-vous un gabarit, comme ça vous savez quoi va où. Là. On a aussi celle-là. Donc celle-là, elle va là. Ça, c'est celle du bas. Ça, c'est celle du milieu. Ça, celle qui va là. Et on en a une qui est planquée là-dessous. Voilà, qui est celle du haut. Et voilà. Comme ça maintenant, on peut enlever notre carte mère. Et voilà, comme ça là, on a notre carte mère, pour bien gros. Ça du coup, et ben ma foi, on le gardera pour pièce parce que mine de rien, vibreur, connecteur, haut-parleur, lecteur SIM, appareil photo, les boutons. Il y a encore plein de choses à récupérer là-dessus, donc surtout ne pas jeter. Et maintenant, on refait dans le sens inverse. On fait attention à nos nappes. On passe sous le lecteur de SIM. On lève l'appareil photo et hop là. Et voilà. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à remettre toutes nos vis dans le bon ordre. C'est là, et là, elle est en haut. Bon, c'est pas évident de travailler à l'envers pour vous faire voir, pour que vous soyez vous en face. Voilà. Bouton on. Hop là. Et voilà. On reclipse la nappe générale, le chargeur induction, clic, clic, clic. Notre appareil photo, FaceTime et Face ID.
il est en place. Là, du coup, on a notre écran où on va enlever toute la partie que l'on doit récupérer aussi, qui est toute la partie écouteur interne, capteur de proximité. Une fois que vous avez fait ça, vous levez en arrière. Il y a un petit loquet en métal à enlever. Hop. Après, on prend, on chauffe un petit peu sur la partie extérieure de l'écran. Comme ça, on n'abîme rien. On met les doigts dessous et dès qu'on sent que les doigts chauffent, c'est que c'est bon. Hop. Notre scalpel et on lève. Hop là. Et voilà. Comme ça, on peut récupérer tout ce qu'on a besoin. Hop. Bon, ça, vu l'état, à mon avis, il est même pas bon pour le recyclage parce qu'il est dans un état pitoyable. Hop. On fait la même chose à l'envers. On replace notre écran. Là, vous remettez en place le petit bout de métal. Et on remonte. Moi, je commence toujours par la petite vis triangle du haut. Toujours assez capricieuse, toute petite et très fragile. Là. Et après, méthodiquement, là c'est pareil. Les vis sont pas toutes la même longueur, donc du coup, assurez-vous quand même de les remettre au bon endroit. Parce que ça serait bête que vous ayez un peu trop loin et que vous alliez percer le LCD. Enfin, percer le LCD non, parce que il a une protection métallique devant pour le pare-chaleur de la batterie, mais dans tous les cas, ça pourrait venir faire une bosse et après faire une tache écran, ce qui serait vraiment dommage, surtout là sur un écran d'origine comme ça. Et voilà. Et après, du coup, on n'a plus qu'à tout remonter. Mettre de l'autre côté. Hop, comme ça, vous pouvez voir. Le verrou. Bon, sur le verrou, les deux vis font la même taille. Sur le verrou de batterie aussi, il me semble d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si elle est chargée. Je vais pas tester. Non, mais bon. On a bien, du coup, notre iPhone qui démarre. Enfin, qui démarre, qui a juste besoin d'être chargé. Et qui est du coup refait à neuf.
Voilà, tout ça pour une quarantaine d'euros et 15 minutes de travail. Si cette vidéo vous a plu et que ça peut vous aider, c'est parfait. Je vous remercie. Au revoir.